Aujourd'hui, donc, on a accueilli l'Agora des tiers-lieux, co-organisée par la CRES et donc le Plessis, tiers-lieux culturel humaniste. Heureux de vous accueillir dans ce lieu particulièrement superbe. Ce matin, il y avait une série de tables rondes donc, sur des sujets différents avec plusieurs parties prenantes dans l'écosystème tiers-lieux. On a participé à cette rencontre avec des pouvoirs publics, avec des chercheurs. Et on a débattu, discuté, c'était une agora, donc on a échangé autour des enjeux des tiers-lieux de la région Centre. Les tiers-lieux, il y en a un petit peu partout, donc il était important de les fédérer pour qu'ils puissent construire un projet collectif. C'est la 3e fois que les tiers-lieux se réunissent en agora, en 2 ans de temps, et on a pu mesurer l'évolution et la maturité, la prise de conscience de vouloir travailler en collectif au niveau de ces dispositifs. Bon, moi je suis très heureux de contribuer avec Monsieur le Président à ouvrir cette 3e journée des tiers-lieux. La région est attachée à cette manifestation, à, finalement l'idée de mettre en réseau. Alors vous allez pouvoir travailler dans un certain nombre de tables rondes. Est-ce que c'est le foncier qui fait le projet selon vous? Ça peut être un espace de test, d'expérimentation. Et l'histoire continue, et l'histoire a fait plein d'autres lieux ailleurs. Moi je rebondirai là-dessus, notre réseau il s'est agrandi. C'est une table ronde sur l'évaluation des actions des tiers-lieux, la mesure d'impact, la question qu'est-ce que c'est qu'une mesure d'impact pour les tiers-lieux. Je voudrais savoir à qui je m'adresse, qui travaille dans les services publics, enfin les services de l'État, des collectivités. Dans un processus d'évaluation, il y a au moins 3 parties, celui qui veut évaluer, celui qui veut être évalué et celui qui évalue. Les 3 ont des logiques différentes, des objectifs différents, et donc il y a un certain nombre de choses qui sont délicates à évaluer en chiffres. Et donc on a essayé d'imaginer comment cette pratique de l'évaluation peut servir à tous les acteurs pour devenir meilleur et mieux s'entendre. On vous en parlera tout à l'heure, mais ça fait partie de la dynamique de formation qu'on propose aux porteurs de projets. Là, vous avez quand même cette demande très forte sur ce repère café Fab Lab. Il y a tout un travail, à mon avis, à faire là-dessus. La région mobilisée avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la région mobilisée avec énormément d'initiatives sur les territoires qui sont des initiatives émergentes et qui trouvent dans ce beau mot de tiers-lieu à la fois un espace d'innovation, un espace de création et un espace pour faire du commun, c'est-à-dire engager des projets collectifs. Je pense que ça, c'est de nature à redonner sens à la démocratie. Comment c'est possible aujourd'hui de repenser des politiques publiques? Les tiers-lieux ne sont pas uniquement des outils économiques. Je viens de participer à l'Agora des tiers-lieux. L'Agora, c'est un lieu où on discute, c'est un lieu où on échange dans la pure tradition grecque. Tout comme les tiers-lieux, l'État, ces dernières années, a accompagné l'émergence de plusieurs tiers-lieux et a confié une mission au CRES, Centre Val de Loire, pour qu'ils puissent structurer et réfléchir à l'émergence, mais aussi et surtout à la structuration dans la durée des tiers-lieux, de manière à ce qu'une fois le coup de pouce de l'État à la création passé, eh bien, ces tiers-lieux puissent vivre. Donc de la rencontre de tous ces tiers-lieux, il y a une association de préfiguration qui s'est constituée et il y a une 50aine de tiers-lieux qui ont rejoint une dynamique de se dire on pourrait faire un réseau à l'échelle de la région Centre ensemble. On est une dizaine à avoir rejoint une collégiale, une gouvernance pour pouvoir animer de manière un peu plus active tout ce travail de mise en réseau de ces tiers-lieux. Cette table ronde était super importante pour nous, c'était notre première allocution publique officiellement. Ce qui était très intéressant pour nous et ce qui était chouette à entendre, c'est que justement, notamment les collectivités territoriales entendent, suivent et veulent porter en fait ces différents enjeux avec nous. On voit que vous comprenez ce qu'on fait.